Capgemini, c'est la société la plus grande en Europe. Donc, auparavant, je vais donner ma conviction personnelle. Comme Oligan l'a souligné, donc les tâches qui sont performées par la machine. Et donc, il y a une certaine incertitude maintenant quand on parle de l'intelligence artificielle, quand on parle de machine. Une machine est une machine. Et quand vous regardez les composantes des machines, et surtout dans un contexte d'intelligence artificielle, ça commence par des algorithmes. C'est au cœur de la technologie de l'intelligence artificielle. Et donc, un algorithme, c'est une réponse mathématique à un problème qui a été clairement défini. Le problème peut être complexe, peut-être pas, donc qui ne sont pas résolus. Certains ne sont pas résolus et d'autres sont résolus. Donc on utilise les algorithmes pour résoudre des données. Et donc, il y a évidemment des choses qui sont plus difficiles, la reconnaissance de la voix, la sémantique, certaines. Par exemple, la façon dont les drones volent. Donc, mais au cœur de tout ça, et nous avons l'algorithme. C'est une force et une limite également. Donc, ce que nous faisons en termes de mise en œuvre de cette intelligence artificielle au sein des entreprises. C'est quelque chose qui a commencé avec la première révolution industrielle, donc avec le robot. Donc, on a commencé par l'automatisation, et donc on a pensé qu'il fallait mieux investir dans une technologie qui fait des choses simples, d'une manière répétitive, de manière à rentrer dans ces investissements le plus vite possible. Après, on a eu d'autres robots, par exemple, qui travaillent dans qui vont peindre des voitures, par exemple, dans une usine de voitures, et donc ils sont un peu plus développés. Et maintenant, nous avons développé la technologie de manière à ce que les robots peuvent interagir avec les êtres humains concernant les tâches qu'on leur demande d'accomplir. Donc voilà, c'était la première étape dans ce processus et donc voilà, c'est catégorisé sur la base des sens humains. Donc c'était la base de tout ça. Maintenant, il y a une montée en puissance dans les technologies de l'information parce que le premier déploiement donc ce qu'on appelait des robots qui faisaient automatiquement un script qui, en fin de programme, on vous demande de gérer. Donc la machine va vous demander ce que notre machine lui a demandé de faire. Mais c'est assez simple, c'est répétitif. La deuxième étape, donc, c'est sur écouter et parler. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie d'avoir maintenant. C'est assez avancé en termes de développement de la technologie. Et quand vous discutez, donc notre recherche de développement avec, comme les Google, Microsoft, ils pensent que dans une dizaine d'années, la reconnaissance de la voix va être, et même la capacité de parler de la part de la machine va être nettement améliorée. Ils vont pouvoir interpréter, pouvoir comprendre. Et donc, ça serait un grand progrès parce qu'aujourd'hui, à ce jour, si vous pouvez essayer avec votre téléphone par exemple, si vous demandez un Android par exemple ou un téléphone, donc le taux de réaction, de réponse est de 30%. Si vous lui dites quel est le climat à Marrakech, vous allez avoir une réponse. Si vous avez sur la reconnaissance de l'expression, vous n'allez pas avoir une réponse. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Parce que pour l'instant, ce n'est pas bien fait et ça peut créer un problème dans l'interaction entre les humains. Donc, mais c'est la tendance, c'est vers là que nous voulons aller, c'est le développement qui touche un peu sur les activités et tout sur ce qui a à voir avec les call centers, sur les bureaux. Et ça peut avoir un grand impact. La troisième étape de ce développement, c'est dans une dizaine d'années, par exemple, où on va essayer donc, c'est une autre où la technologie, notre étape pour la technologie sera celle de suivre, de faire le suivi et le monitoring. Donc voilà, sur la reconnaissance de visage, ça va changer la façon dont on travaille sur la sécurité cybernétique. Et là aussi, on travaille sur la détection de certains problèmes, que ce soit sur des logiciels ou et anticiper
anticiper et automatiquement lancer un système d'auto-correction. Donc, nous savons que c'est pour la sécurité cybernétique, ça va nous donner beaucoup plus d'avance par rapport à ce que nous arrivons à faire maintenant en termes d'identification. Il y a une start-up en Inde qui s'appelle FluidEye où vous pouvez ouvrir un compte bancaire juste en regardant votre écran et donc il y a la reconnaissance de l'iris. Vous n'avez pas besoin de faire rien d'autre. Vous regardez et la machine reconnaît par identification de l'iris et donc elle vous donne l'aval. Et donc ça, c'est des progrès qu'on attend d'ici une dizaine d'années et qui vont avoir l'impact sur l'emploi. Ça sera plus limité que les deux premières étapes qu'on vient de couvrir. Sur la motion, sur le fait de toucher, d'entendre et de parler, on a déjà vu un impact, mais là, on va voir de nouveaux horizons s'ouvrir. Ensuite, il y a le domaine de la connaissance et du savoir. C'est une autre révolution parce que auparavant, en tant qu'être humain, on avait l'habitude d'avoir des lieux où stocker le savoir, en fait. Maintenant, on ne peut plus d'avoir de dépositaires de savoir, on n'a pas besoin d'avoir des bibliothèques, on n'a pas besoin d'avoir des archives, on peut poser une question directement et avoir accès à ces données où qu'elles soient. Donc, il y a beaucoup de bases de données. Ils sont structurées ou pas structurées. Les données structurées sont les mêmes un peu partout. Donc on pense qu'en général, elles sont structurées. Donc, voilà, vous adressez à ces données, vous avez votre réponse automatiquement. Et donc, il y a un nombre énorme de données. Peut-être que la plupart est complètement futile, mais c'est des choses qui sont stockées par les machines. Donc, ceci va avoir des applications très importantes sur le domaine de l'éducation. Concernant l'autre étape, c'est sur l'analyse, l'aspect analytique. C'est une autre capacité humaine, par exemple, d'analyser les choses. On avait commencé avec ce qu'on appelait de business intelligence, ça veut dire l'intelligence dans le domaine des affaires. Donc, essayer de comprendre quelques modèles qui vont ressortir des données structurées. Et donc, le domaine analytique, c'est comprendre les données et s'adapter à ces données. Donc on a un domaine où on a fait beaucoup de progrès, encore une fois, et il y a beaucoup de machines, d'interactions, machines, cerveau humain, qui sont basées sur justement cette approche analytique. Et c'est un peu ce qui change les modèles de business dans toutes les industries. Et ensuite, par là, nous avons un autre domaine de l'analytique, c'est l'apprentissage par la machine. Vous programmez une machine pour apprendre par elle-même à exécuter les tâches. Et donc, c'est quelque chose, c'est le plus grand développement, c'est AlphaGo Zero sur Google. C'est une machine qui va prendre un jeu. On entraîne un robot pour le programme. Auparavant, on avait toujours l'être humain qui accompagnait le robot et donc répondre à 70% des questions sur lesquelles la machine ne peut pas répondre. Après, la machine apprend ses réponses et elle s'améliore. AlphaGo Zero, c'est vraiment un progrès énorme parce que la machine elle-même qui commence à jouer ce jeu Go sans aucune interaction humaine, sans un apprentissage préalable. Donc voilà, c'est la nouvelle frontière vers laquelle nous allons. Donc voilà les domaines où nous voyons l'application de cette intelligence artificielle. Donc, je parlais de l'impact pour l'emploi, j'ai parlé de l'impact social, mais je pense que l'impact le plus important, c'est l'impact sur l'éducation. Et Marie y a fait allusion dans sa présentation. Je suis parfaitement convaincue, et ça commence vraiment d'un âge très précoce, que la façon dont nous allons regarder le monde par rapport à la façon dont on le faisait auparavant va être complètement, fondamentalement changée.
changer. Le type d'organisation de travail va être complètement différent. Donc, le modèle hiérarchique social, toutes les institutions que nous avons construites ne sont pas conçues de manière à justement être gérées par ces algorithmes. Mais je vais m'arrêter là et j'attendrai de prendre vos questions.